Salut la team rentable, et t'es sur la chaîne des finances et de l'investissement, ici Yann Darwin, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est dans plusieurs playlists finalement, cette vidéo est extrêmement importante, elle est capitale et si je la sors maintenant, tu vas le voir, c'est pour plein de raisons de timing et aussi de compréhension et ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui est à la base, doit être à la base de ton regard d'investisseur, de tes compétences d'investisseur si tu veux être là à long terme, si tu veux à long terme faire de la performance et t'enrichir, c'est quand même le but de l'investissement, et pas faire n'importe quoi, t'exploser en l'air et perdre de l'argent parce qu'il y a des périodes d'euphorie, il y a des périodes de marché qui montent, mais aussi des périodes de marché qui baissent. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est et dans la playlist crypto, et dans la playlist bourse, et dans la playlist finance personnelle. Vraiment, j'insiste, on va parler de choses qui sont à la base, qui doivent être à la base de ton regard d'investisseur, mais qui ne sont pas basiques. Ce n'est pas la même chose. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a des situations de marché. Okay, et ces situations de marché, on va s'y adapter du mieux qu'on peut en tant qu'investisseur. Okay, typiquement, si je vais dans un raisonnement tout con, un marché qui monte, on va l'accompagner à la montée, et puis un marché qui baisse, soit on va sortir, soit on va l'accompagner à la baisse. Sauf que le problème, c'est qu'on n'est pas Madame Irma, on ne connaît pas le sens du marché, on ne sait pas ce qui va se passer demain, personne n'a de boule de cristal, et celui qui te dit qu'il sait où ça va aller, c'est un menteur, c'est un bullshitter, ça n'existe pas. Donc, on ne peut que prendre des décisions finalement, se mettre en place des setups, tu vas voir, on va en parler, prendre des décisions d'investissement, placer ses pions finalement comme sur un échiquier, avec des scénarios qui sont plus ou moins possibles et qui ont plus ou moins de chances d'arriver. Mais tu vas voir qu'il y a quand même des grands moments, des grands mouvements, où quand on choisit plutôt de mettre les pions comme ça, on a quand même vachement plus de chances que de continuer à les mettre comme ils étaient il y a 10 minutes. Parce que la situation de marché a changé. Okay, on va le voir en détail dans cette vidéo, t'inquiète pas, et on va surtout parler d'un truc qui est super important, dont je te parle assez régulièrement, qui sont les horizons d'investissement. Et comment on va corréler, comment on va mettre en face de ces horizons d'investissement des décisions d'investissement et donc des actions sur nos différents investissements. Cette vidéo, aujourd'hui, elle t'est proposée par la formation Wall Street 2.0. Le lien, je te le mets ici et c'est extrêmement intéressant parce qu'on a une offre de financement par notre partenaire. Tu l'as peut-être déjà expérimenté avec RLT. On a un partenaire qui finance ta formation pour toi. Et bien là, c'est la même chose. Grâce à notre partenaire, on a réussi à faire financer ta formation en passant par ce lien. Tu jetteras un œil, tout est expliqué sur la page. Tu peux te l'ouvrir sur un autre onglet et tu pourras avoir cette formation financée. Gratuitement, le partenaire paye pour toi. Pourquoi finalement j'ai voulu la mettre en formation sponsorisée entre guillemets de cette vidéo, puisque c'est pas un sponsor, c'est nous, c'est Green Bull, mais parce que dans cette formation, tu vas voir, je suis avec Guillaume et on t'explique justement, on va beaucoup plus loin que ce que je vais t'expliquer aujourd'hui et surtout on t'explique comment le mettre en place sur le terrain via deux grandes approches. L'approche statistique d'un côté et l'approche opportuniste de l'autre. C'est très simple, en gros, très rapidement, l'approche statistique, c'est je mets en place les bonnes mathématiques de la bonne façon et puis j'attends que ça se passe. C'est-à-dire, je suis en anticipation sur le marché. Je dis, OK, le scénario probable, c'est ça. OK, je mets en place mes investissements, soit ça se déclenche, soit ça ne se déclenche pas. Mais en fait, j'enlève mon cerveau, j'enlève mes émotions, j'enlève mes décisions. C'est une approche purement statistique. Et on t'explique aussi l'approche opportuniste. C'est un petit peu l'inverse, entre guillemets. C'est de se dire, OK, là, j'ai une opportunité parce qu'il s'est passé ça, ça, ça et ça. Et donc, je vais me placer sur le marché par rapport à cette opportunité. Donc là, tu vois, on n'est pas trop en anticipation, on est plutôt en réaction. Ces deux approches sont expliquées en détail dans cette formation qui doit durer 4-5 heures de mémoire, 6 heures peut-être, où on t'explique tout ça. Hop, tu passes par le lien. Bon, je ne vais pas te l'expliquer pendant 107 ans. C'était l'instant pub. Maintenant, avant même de t'intéresser à ce programme, avant même de te poser ces questions-là, il faut que tu comprennes les horizons d'investissement et que tu comprennes finalement ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce qu'on va voir aujourd'hui et ce que je voudrais partager avec toi, c'est finalement qu'est-ce qu'on va faire après le bull run. Qu'est-ce qu'on va faire après les cryptos? Ça ne va pas monter jusqu'aux étoiles. Qu'est-ce qu'on va faire quand le marché action va corriger? Ça ne va pas monter jusqu'aux étoiles. Qu'est-ce qu'on va faire quand les politiques gouvernementales vont se resserrer? Quand les banques centrales vont nous dire OK, nous, là, on va remonter les taux. Quand les gouvernements vont dire du coup, nous, on va aussi remonter les impôts. Il va falloir payer toute cette dette, etc. Donc il va y avoir des effets sur les marchés. Qu'est-ce qu'on va faire quand peut-être un marché, que ce soit les cryptos, les actions, peu importe, va devenir baissier?
Bear market, ça existe. Hein. Je sais qu'en ce moment, on n'a pas trop l'habitude parce que tout monte, mais tu vas voir que ça existe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour automatiser nos investissements? Parce que toujours être là à rafraîchir toutes ces applications, les deltas, etc., et puis à cliquer partout, c'est pas la bonne façon d'investir à long terme. Ou en tout cas, c'est une façon qui met beaucoup d'émotionnel, et donc plus il y a d'émotionnel, plus on est là pour potentiellement faire des conneries. Et finalement, tout ça, ça part de quoi? Ça part des instituts. C'est-à-dire que je te parle souvent des institutionnels, donc qui sont, je te rappelle, les investisseurs professionnels au sens large, qui ont des gros capitaux, hein, donc banque d'affaires, d'investissement, les clientèles privées, wealth management, family office, les ETF, les fonds de pension, hedge fund, etc., etc. Tous ces gens-là, qu'on range dans la catégorie instit et investisseurs professionnels avec des gros capitaux finalement, eux, ça fait bien longtemps qu'ils ont mis en place des stratégies pour justement, quand ça baisse, faire en sorte de profiter de la baisse. Quand on arrive en période de surchauffe, soit continuer à accompagner le mouvement, mais de façon moins risquée parce que, hop, on redoute que ça baisse, ou si ça baisse, pareil, mettre des stratégies en place pour pas se faire éclater. Ça fait bien longtemps qu'ils ont mis en place des solutions d'automatisation, ça fait bien longtemps qu'ils ont mis en place des solutions de diversification de leurs investissements. Et j'aime beaucoup, et tu le sais si tu regardes mes vidéos, m'inspirer de ce qu'ils font, et notamment pour les analyses de marché, parce que, qu'on le veuille ou non, ils ont beaucoup de capitaux, ils font bouger le marché, c'est eux qui font le marché, c'est pas Jean-Pierre avec ses 150 € investis. Quoi qu'il en soit, ces gens-là, ça fait bien longtemps qu'ils ont mis en place toutes ces stratégies. Alors pour finalement découler de tout ça, il faut comprendre trois grands horizons. L'horizon long terme, on en parle souvent sur cette chaîne, l'horizon moyen terme, l'horizon court terme. Et le focus que je voudrais faire avec toi aujourd'hui, c'est un focus sur l'horizon court terme. Et tu vas comprendre au fil de la vidéo pourquoi. Très rapidement, petit rappel pour ceux qui débarquent, l'horizon long terme, c'est quoi? C'est les investissements long terme. Hein. Donc long terme, par long terme, on entend plus d'un an. Et on entend bien sûr plutôt des 5 ans, des 10 ans, des 20 ans, etc., etc. Donc ça, c'est l'horizon long terme. Okay, je vais effacer ce S là, sinon je vais me faire déglinguer dans les commentaires. Donc c'est un horizon long terme. Okay, donc ça, c'est vraiment ce qu'on apprend par exemple dans RLT, les portefeuilles bon père de famille, je prépare ma retraite, je mets de l'épargne de côté et puis je la dynamise, hein, je ne vais pas la mettre sur un livret A, je la dynamise de façon long terme. Okay. Le moyen terme, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle souvent le position trading, c'est-à-dire que je suis en position sur un horizon, on va dire, entre une semaine à 6 mois et jusqu'à 1 an. Okay, donc là, ce que je fais, c'est que je prends des paris moyen terme. Donc tiens, ça aurait pu être, tiens, j'achète l'action Total quand elle était dans le trou là, il y a quelques mois, parce que Corona, parce que les prix du pétrole très bas, et donc je parie à moyen terme que les prix du pétrole, c'est pas normal, ils sont trop bas, donc ils vont remonter, donc toutes les boîtes qui sont corrélées au pétrole, par exemple Total, vont aussi remonter, et donc je fais un pari moyen terme, hein, moi c'est ce que j'ai fait sur mes portefeuilles position trading, j'ai dit ok, je pense que Total est sous-évalué, je rentre, je reste là un temps X, jusqu'à ce que ça remonte assez haut et je prends mon profit, c'est exactement ce que j'ai fait, tu tiens la position 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu prends ton profit, ça c'est typiquement le position trading, et tu peux le faire et avec des actions, et avec des cryptos, et avec ce que tu veux, hein. On n'est pas en train de parler là du sous-jacent. Quel est-il finalement? Ça peut être des cryptos, ça peut être n'importe quoi. On est en train de parler de la philosophie d'investissement et tu vas comprendre pourquoi c'est extrêmement important de le comprendre. Donc là ici, par exemple en moyen terme, je te parle tout le temps, pour prendre un exemple crypto, qu'on peut investir intercycle, donc sur plusieurs années. Premier bull run, hop, bear market, bull run, bear market. Et moi j'investis là et puis je reste par exemple 10 ans sur mes cryptos. Là, je ne serai pas en moyen terme, je serai bien en long terme. Tu vois, je ne suis pas obligé d'être sur les actions en long terme, je peux être sur n'importe quoi. Par contre, si j'investis, comme on en parle souvent en vidéo, intracycle, je rentre là et puis je fais en sorte de sortir en haut. Là, j'investis bien en moyen terme sur les cryptos. Et puis, je pourrais aller aussi dans la case d'à côté, qui est le court terme, et faire du day trading, par exemple, avec les cryptos, avec les actions, avec les indices, peu importe. Okay, donc, parlons maintenant du court terme. On a parlé du long terme, on a parlé du moyen terme, parlons du court terme parce que c'est vraiment ce que je veux aborder avec toi sur cette vidéo et ce que je veux te faire comprendre. Le court terme, définition, on parle de moins d'une semaine. Et on parle plutôt même en général
d'une journée, voire même quelques heures, voire même quelques minutes éventuellement. Okay, donc on est vraiment sur un investissement court terme, comme son nom l'indique. Pourquoi il est intéressant ? Je ne dis pas qu'il est mieux, je ne dis pas qu'il est moins bien, il n'y a pas de hiérarchie entre ces trois catégories, comme il n'y a pas de hiérarchie entre actions, entre crypto, entre ce que tu veux, entre immobilier, un investissement reste un investissement. À chaque fois, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Mais souvent, le court terme, je me rends compte, et c'est aussi le but de cette vidéo, que beaucoup de gens ne le font pas. Parce que c'est peut-être le plus dur, ou le plus difficilement compréhensible, ou le plus difficile à appréhender, ou le moins rapide. C'est très facile de faire du long terme, hein, je me mets en place, je fais un portefeuille, une assurance vie, un compte titre, boum, je mets ça là-dedans, j'achète des cryptos, je les garde 10 ans. C'est assez simple de faire du moyen terme, où je vais faire un pari, et puis bon, moi je me réveille 6 mois plus tard, je récupère. Par contre, faire du court terme, ça fait peur. Et je ne comprends pas pourquoi ça fait peur. Et là, on va arriver sur un point où tu vas voir que peut-être que ça te fait peur aujourd'hui, et je ne comprends pas, et tu ne vas peut-être pas comprendre pourquoi jusque-là tu avais peur. Il y a de très gros avantages quand même à faire du court terme. Il y en a 4 grands. Okay, 4 grands avantages. Et vraiment, c'est des avantages que tu ne retrouves pas ailleurs. Le premier, ça va être que tu peux profiter et de la hausse et de la baisse. Parce que là, on va être sur du trading, entre guillemets. Donc, on peut parier et à la hausse et à la baisse. Oui, sur un investissement moyen terme ou long terme, on pourrait le faire aussi, mais ça implique de tenir des positions très longtemps, donc ça augmente ton risque. Ça implique aussi des frais sur la plupart des plateformes, donc c'est pas vraiment très adapté de shorter sur du moyen terme, sur du long terme. En général, quand on short, donc shorter c'est pareil à la baisse, hein, on fait ça sur plutôt du court terme. Donc disons que tu ne peux pas, pour cette partie-là, à ce point-là, le faire que sur du court terme, tu peux le faire sur toutes les unités de temps, mais ça s'applique vraiment sur le court terme. Je te donne un exemple très simple. Le marché, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Et puis tu sais, il ne monte jamais en ligne droite. Hein. Il fait toujours des hésitations. Okay, et il met en place des canaux, par exemple. Des canaux haussiers, par exemple, ici. Et un truc très simple, ce serait de se dire, OK, ce truc ne va pas monter aux étoiles. Et moi, je vais parier que si jamais ça casse à chaque fois, par exemple, un précédent support, alors il y a plein de possibilités, hein, une moyenne mobile, un Bollinger, tout ce que tu veux, il y a des stratégies à mettre en face. Encore une fois, là, restons d'abord sur le fondamental avant de parler de stratégie précise. Eh bien, une stratégie serait de se dire, enfin, une approche fondamentale serait de se dire, OK, quand ça va enfin casser un niveau précis, prédéterminé, bam, il y a des chances que ça baisse et donc là, je short. Mais ça peut être très court terme. Ça peut être sur la journée, sur la semaine. Okay, donc, premier gros avantage. Deuxième grand avantage, et celui-là, il commence à être vraiment extrêmement intéressant, et pour le coup, il est que sur le court terme, c'est l'exposition au marché. Et là, on ne peut être, grâce au court terme, exposé que quelques heures au marché. Et dans des marchés qui sont extrêmement dynamiques, extrêmement volatiles, voire même en potentiel surchauffe, qu'est-ce que tu préfères? Si je te dis, OK, les actions, par exemple, prenons un exemple, les actions sont à leur plus haut historique, elles n'ont jamais été aussi haut et elles montent, elles montent, elles montent, et puis tout le monde dit que ça va bien finir par baisser, on sent qu'il y a des surchauffes dans tous les sens, etc. Qu'est-ce que tu préfères? Si tu dois rentrer là maintenant avec 10 000 €, les mettre à long terme, et puis potentiellement te manger la baisse pour que ça remonte plus tard, c'est possible, c'est pas optimal parce que tu vas faire un drawdown. Et donc, voilà, hein, ça fait jamais plaisir de rentrer au plus haut et puis de se manger un moins 30% et puis rester là 1 an, 2 ans avant que ça reparte et enfin retrouver son prix d'entrée. Donc oui, c'est possible. Et c'est d'ailleurs le plus simple, hein, c'est ce que je dis tout le temps aux gens. Investir à long terme, c'est simple. Vous investissez à long terme, vous l'oubliez, pas de problème. Et sur le long terme, en effet, vous allez être gagnant. Mais cette partie-là, parfois, elle arrive. Et c'est quand même dommage. Et surtout que quand elle arrive tard, c'est pas grave. Si moi je suis rentré là, c'est pas grave qu'elle arrive. Par contre, si je suis rentré là dans des moments où ça commence déjà à surchauffer, ça commence déjà à puer et je me mange ça fait moins plaisir. Donc le long terme, ça marche, mais pas tout le temps. Le moyen terme, même raisonnement globalement. Par contre, le court terme, la beauté, c'est que, étant donné que je suis exposé que quelques heures avec une seule partie de mon capital, on va aussi en parler juste après, même si je me mange une baisse, je vais me la manger de façon très courte. Puisque la philosophie et la façon d'investir va être très bornée. Et
quand tu investis à court terme, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu vas borner absolument tous tes trades avec... Admettons que je rentre ici sur un marché, je vais mettre tout de suite un stop loss, je vais mettre tout de suite un take profit. Et je vais calculer un risque rendement, ok? On en parle souvent. Je ne vais pas faire comme sur un investissement long terme où je vais rentrer et puis on s'en fout, je suis là pour 10 ans. Non, là je suis un investissement court terme, donc mon trade, mon investissement va être borné, ok? Donc oui, je peux perdre. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que c'est magique et que tu ne peux pas perdre. Bien sûr, tu peux perdre. Mais au moins, ma perte est bornée. Et une fois que je suis sorti, tac, je suis out, fini. J'ai pris une perte, oui, mais je ne me mange pas. Là, dans mon exemple ici, j'aurais pris une perte là, sur cet intervalle-là, et je ne me serais pas mangé toute la descente. Et je ne me mange pas aussi une part, toute la descente en termes de pourcentage. Déjà, ça ne fait pas plaisir de manger tout ça. Et puis aussi en termes de durée. Parce que là, sur un marché qui part dans le mauvais sens, combien de temps dure ça? Combien de temps dure ce drawdown? Combien de temps dure cette correction ou ce bear market? Si là, il y a 6 mois, bon si je suis en long terme, je suis 6 mois dans le trou. Si je suis en court terme, je ne suis pas du tout dans le trou. Oui, j'ai mangé ma perte, mais après, je peux repartir sur des investissements, des trades qui vont plus avec la situation de marché actuelle. Peut-être le shorter, peut-être ne rien faire. On dit aussi souvent ne pas trader, c'est trader. Mais toujours est-il qu'on comprend que grâce à ce style d'investissement, à cet horizon de temps d'investissement, je suis exposé que quelques heures au marché. Donc ça, c'est un vrai point positif. Le point positif suivant, qui est le pendant de celui qu'on vient de dire, c'est que je ne suis pas exposé sur la totalité de mon capital. Je suis exposé que sur un pourcentage de mon capital. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Je pense aux gens qui font du long terme, je pense aux gens qui font du moyen terme, je pense aux gens par exemple qui font de l'approche RLT, vont perdre 20 000 sur les actions, je pense aux gens qui sont sur les cryptos, etc. Bien souvent, ce que tu fais, c'est que si tu as fait les choses correctement et que tu as regardé les vidéos, notamment sur l'allocation, que je te remets là, ça fait toujours plaisir, ce que tu as déjà fait normalement, c'est que tu as déjà fait une allocation, c'est-à-dire que tu as fait un camembert, et puis tu as découpé ton capital sur des actions, portefeuille long terme, sur des cryptos, sur de l'IMO, etc., etc. Cette allocation, déjà, elle te protège. Premier niveau de protection finalement. Mais pourquoi ne pas mettre un deuxième niveau de protection? En tant qu'investisseur intelligent, pourquoi pas? Et puis, c'est ce que font tous les plus grands investisseurs du monde. Eh bien, le deuxième niveau de protection, il est là-dessus. Il est de se dire, OK, si je prenais une partie de mon allocation là, ce camembert-là, que je le consacrais au court terme dont on est en train de parler. Donc, j'ai les bienfaits dont on en a parlé avant. Oui, je suis exposé à la hausse et à la baisse. Oui, je suis exposé très peu de temps sur le marché. Et je suis exposé avec une faible part de mon capital. Quand on fait du trading, bien souvent, les gens ont peur. Et je le comprends parce qu'il y a des réalités sur ce marché. Un grand nombre de traders particuliers perdent, c'est-à-dire, c'est même pas un grand nombre, c'est la majorité des traders particuliers perdent. Mais pourquoi? Parce que, toujours pareil, comme dans la vie normale et comme dans l'éducation financière finalement au sens large, la majorité des gens font de la merde. La majorité des gens ne savent pas placer leur argent, la majorité des gens ne savent pas investir dans l'immobilier, la majorité des gens ne savent même pas épargner, la majorité des gens ne savent pas tenir un budget, la majorité des gens ne savent pas faire une allocation, la majorité des gens ne savent pas acheter les cryptos, la majorité des gens ne savent pas acheter les actions. Mais là, c'est la même chose. La majorité des gens qui vont faire du trading, ils arrivent au petit bonheur la chance, doigt mouillé, all-in, je pose tout, tac, 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 aucune formation, je pense que je vais devenir milliardaire en 4 jours. Non, ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est magique, je ne suis pas en train de dire que c'est une baguette magique. Par contre, comme toute activité, en le faisant de la bonne façon, déjà, on met les billes du bon côté. Et le problème, c'est que cette activité-là, ce style d'investissement-là, qu'on appelle trading, mais qui est en fait du court terme, parce que les gens l'appellent trading, et tu sais, tu as l'impression c'est le trader, il est là, il a 4 téléphones, 2 écrans et tout, mais non. C'est pas obligé de trader comme ça. On peut investir à court terme, trader d'une façon tout à fait passive, tranquille, sans stress, en mettant en place, encore une fois, les bonnes stratégies. Mais n'avançons pas trop vite. Ce que je veux dire, c'est que les gens voient le trading comme un truc super dangereux, etc. etc. Tata Jacqueline, tu vois, tu lui parles de trading, déjà tu lui parles de bourse, Tata Jacqueline, elle en peut plus, elle est en sueur, carrément, elle commence à parler taïwanais. Elle a l'impression que c'est un truc super dangereux. Alors que tu le vois peut-être aujourd'hui, tu es formé, ça ne fait pas super peur. Tata Jacqueline, tu lui parles de crypto, alors là, c'est fini, elle est partie, tu la revois plus jamais. Alors qu'en vrai, tu es formé, ça se passe bien. C'est la même chose avec le trading. C'est ça que je veux dire, enfin avec le court terme. Parlons plutôt d'investissement court terme au sens large. Ce que je voudrais expliquer, je reviens sur mon point, du pourcentage du capital. Ça, les gens ne comprennent pas. Partons du principe que tu as un compte
dédié au court terme, dédié au trading, de 10 000 euros. Okay, le débutant, qu'est-ce qu'il se dit là? Il se dit, bah, ok, je vais risquer 10 000 euros. C'est-à-dire que ces 10 000 euros que je mets sur mon compte de trading, ils sont perdus, je les enlève de ma tête, c'est de l'argent voilà, sur lequel je ne dois pas compter, et je vais les risquer en entier. Alors, je suis d'accord sur une partie de la réflexion, où en effet, c'est de l'argent sur lequel tu ne dois pas compter, c'est de l'argent qui sert à de l'investissement, c'est de l'argent qui va travailler, c'est de l'argent qui va faire de l'argent. Ça, je suis d'accord avec ça. Comme on dit sur les cryptos, investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, etc. Moi, je trouve ça vraiment très bullshit. Hein. Investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Moi, je suis prêt à rien perdre. Hein. Je suis un investisseur, je suis pas là pour perdre. Donc, investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Bon, non. Déjà, il y a un problème dans l'énoncé. Investissez ce que vous n'avez pas besoin pour vivre. Investissez des sommes qui ne vont pas vous mettre dans la merde dans votre vie de tous les jours, oui. Mais investissez ce que vous êtes prêt à perdre, non. Arrêtez les gars, arrêtez d'être bêtes. Enfin, t'es rien prêt à perdre. T'es là pour faire de l'argent, t'es là pour investir. T'es pas là pour perdre. Donc, investis, et là, sur le trading c'est la même chose, des sommes qui ne vont pas te nuire dans ta vie quotidienne. Par contre, je suis désolé, cette somme-là n'est pas en totalité à risque. Et autant sur les cryptos, limite sur les cryptos, c'est beaucoup plus risqué. Enfin, c'est même pas limite, c'est beaucoup plus risqué. Pourquoi? Parce que tu prends ces mêmes 10 000 euros sur les cryptos, tu vas faire quoi? Tu vas faire un gros all-in sur une, alors là c'est terrible, ou 2, 3, 5, 10 cryptos. C'est déjà mieux, tu as une diversification. Sauf que tu vas faire un gros all-in. Et si le marché demain il fait un moins 30, il fait un moins 40, il fait un moins 60, et que tu tiens le trade parce que voilà, et tu verras, là tu te sens peut-être comme le meilleur investisseur du monde et tu as l'impression d'avoir inventé l'investissement carrément. En même temps, aujourd'hui tout monte, hein, donc c'est facile. Demain on en reparlera. Toujours est-il que tu peux te manger ces baisses-là. Alors qu'en trading, je suis désolé, avant de se manger un moins 30, un moins 40, un moins 60, en faisant pas n'importe quoi, ah oui c'est sûr qu'en faisant n'importe quoi, tu peux te les manger dans la journée. Hein. Je peux cliquer, j'ai tout perdu. Mais en faisant pas n'importe quoi, non. Pourquoi? Je reviens toujours sur ce point. La totalité de ton capital n'est pas à risque. Ce qu'on va faire quand on investit correctement, c'est qu'on va risquer 0,5, 0,75, 1%, 1,5%, allez jusqu'à 2% maximum de son capital. On va rester dans ces ranges-là, même peut-être on peut descendre un peu plus bas. Okay, on va rester dans ces niveaux de risque de la totalité de la somme. Okay, donc, je suis en train de te dire que par exemple, allez, je prends mon niveau de risque maximum qui est autorisé. Okay, quand on traite correctement, 2% de risque, c'est déjà genre mais ton niveau de risque max. Okay, 2% de risque sur 10 000 euros. Tu risques 200 euros. Okay, ça veut dire que, je reprends mon exemple d'avant, je borne mon trade, okay, je mets 200 euros à risque. J'ai un take profit, j'ai un stop loss, j'ai un risque rendement intelligent. Rappelle-toi, le risque rendement, c'est la distance entre le stop loss et le prix d'entrée, et le prix d'entrée et le take profit. Et on peut le voir ça comme un multiplicateur. C'est-à-dire que là, si j'ai une distance de X, bah c'est ma base 1. Et là, si j'ai par exemple 3 fois plus de distance de la distance qu'on vient de voir, bah, je suis à x3. Donc j'ai un risque rendement de 3 ici. Okay, je risque 1 pour gagner 3. Et c'est exactement les calculs qu'on veut faire, enfin les calculs, on n'envoie pas des fusées sur la Lune, hein, mais c'est les bonnes pratiques qu'on va faire quand on va investir. À court terme, je risque peu de mon capital avec un investissement borné. Okay, donc là, si je perds, j'ai perdu 200 sur 10 000. J'ai pas perdu 3 000, 5 000, 12 000. J'ai perdu 200. Si je gagne, là dans mon exemple avec un RR de 3, j'ai gagné 600. Okay, je me retrouve avec 600. Donc, ça, tu vois, je veux dire, on le comprend très bien. Et pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Bah, c'est ce qu'on a dit avant. Tout le monde n'est pas formé. Et puis, il y a l'impact de l'émotion. C'est-à-dire que ça, le dire sur le papier, c'est relativement simple. Dire, voilà, tu prends toujours peu de risques sur ton capital. Voilà, tu prends toujours des trades intelligents avec un bon RR. Voilà, attention à l'impact de tes émotions. Une fois que tu as placé le trade, tu le regardes plus, tu le modifies plus, tu bouges pas tes stops, etc. Sauf que ça, c'est de la théorie. En vrai, en pratique, les gens ne font pas ça. Parce qu'ils sont derrière leur écran, ça y est, j'ai pris 2 trades, j'ai gagné, j'ai la fièvre je crois que je suis le meilleur du monde. Et inversement, quand je commence à perdre, j'ai envie de me refaire, donc j'augmente mon risque, etc. Et ça, c'est l'ensemble des choses qu'il ne faut pas faire. Ok? Mais restons high level, si tu le veux bien, sur cette vidéo. De base, quand on regarde tous ces points-là, je suis désolé, investir à court terme, c'est quelque chose de très positif. Et le 4e point, parce que j'ai pas fini, donc le point 1, les deux sens, le point 2, exposer que quelques heures, le point 3, qu'une partie de son capital, le point 4, quand même important aussi, c'est que ça t'apporte une liquidité sur ton cash.
bien supérieur à tous les autres investissements. Et ça se comprend très bien. Long terme, c'est de l'investissement à long terme. Je ne vais pas le toucher toutes les 4 minutes. Le but de l'investissement à long terme, c'est de ne surtout pas le toucher d'ailleurs. Et d'être capable justement d'absorber les moments où ça va bien, bah oui ça va bien, on est content, et les moments aussi où ça va mal, où le marché il baisse, et je suis là à long terme et je l'ai bien compris, et au contraire même je renforce, je fais du DCA, etc. L'investissement à long terme, c'est vraiment, je pose ça sur le marché et limite je regarde même pas ce qui se passe, quoi. J'investis de l'argent et puis quand je le sortirai parce que j'aurai besoin de cet argent pour faire un grand projet, pour mes enfants, pour ma maison, pour ma retraite. Mais c'est ça la philosophie du long terme, c'est pas de l'argent que je vais récupérer. Le moyen terme, la philosophie, elle arrive un petit peu plutôt vers le trading. C'est-à-dire oui, je vais pouvoir récupérer cet argent. Mais si je suis dans un investissement, par exemple mon exemple de tout à l'heure, je suis sur Total, je ne peux pas le récupérer du jour au lendemain. Parce que mon pari, il est là pour 6 mois, il est là pour 3 mois. Ça se trouve, ça part dans le mauvais sens, il faut que j'attende un petit peu plus que prévu. Ça se trouve, ça décolle pas comme j'avais prévu, il faut que j'attende, etc., etc. Et puis j'ai mon capital est investi, parce que je n'ai pas un seul investissement, j'en ai plusieurs. Donc pareil, c'est du capital qui n'est pas liquide, qui n'est pas immédiat. Sur le court terme, il l'est. C'est-à-dire que sur le court terme, si j'ai un 1, 2, 3 trades en cours, j'ai un 1, 2, 3 trades en cours, mais je te rappelle que je ne risque pas la totalité de mon capital, donc j'ai quand même du capital qui est là, qui est disponible. Et surtout, étant donné que mes trades sont à court terme, 1 heure, 10 heures, un jour ou une semaine, j'ai un problème, je récupère. J'ai un problème, on parle toujours du principe qu'on va un problème, mais j'ai un besoin d'investissement, j'ai la meilleure affaire du monde dans l'immobilier, j'ai tout ce que tu veux, je récupère. Et ce côté liquidité, il est génial. Il y a même plusieurs sous-raisons dans la liquidité, mais c'est celui-là. Le premier, c'est que si j'ai des besoins, je récupère mon argent. Ça, c'est vraiment super bien. Le deuxième, finalement, sous-avantage, c'est au niveau du risque. Et ça, tu vas le comprendre très bien. Je t'avais parlé un petit peu plus tôt dans d'autres vidéos de mes différents niveaux d'allocation entre justement mon court terme et mon long terme. Et au sein de tout ça, j'avais des sous-allocations justement pour la partie trading, pour la partie position trading, etc. etc. Et je t'ai expliqué que je mettais, à chaque fois que finalement je réinvestissais du capital, c'est-à-dire globalement tous les mois, une allocation. C'est-à-dire que j'ai 100% d'argent qui arrive, je vais mettre par exemple 40% sur mon long terme, 60% sur mon court terme. Je donne des faux chiffres là, c'est juste pour l'exemple. Et puis au sein de ce court terme, je vais mettre 30%, enfin la moitié, pardon, 50% des 60 sur le position trading, 50% sur le trading, ok ? Tu pourrais mettre des cryptos, tu pourrais mettre ce que tu veux, peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je split le capital entre les divers horizons d'investissement. Et d'ailleurs, je le split plutôt entre horizons d'investissement et pas entre sous-jacents. C'est-à-dire que long terme, moyen terme, court terme, mais pas crypto, actions, etc. Pourquoi ? Et ça, c'est très important de le comprendre. Parce qu'il y a des cycles de marché. Je ne vais pas te l'apprendre, tout le monde le sait. Les cryptos, ça fait ça. Les marchés actions, ça fait ça. L'immobilier, ça fait ça. Tous les marchés font ça. Tous les marchés, ils hésitent. Tous les marchés, il y a des périodes de hausse et des périodes de baisse. Quand j'arrive, en tout cas quand je pense qu'on est sur un haut de marché, une surchauffe de marché, le début où ça commence, ça pue là, ça sent pas bon. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Investir plus d'argent à long terme ou moyen terme, et donc mettre plus d'argent qui potentiellement va baisser, ou au contraire, mettre plus d'argent sur du court terme, où on a vu que sur les phases où ça pue un peu, tu es en bien meilleur contrôle de ces capitaux-là. Il vaut mieux investir à court terme. Donc, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que ce que font les investisseurs intelligents, c'est qu'ils vont faire une espèce de rotation sectorielle, ils vont faire une rotation de leur capital et de leur cash en fonction des niveaux de puanteur du marché, du risque de marché. Ou, je vais te faire 2 catégories plus simples, long terme, court terme, on va oublier le moyen terme. Si je suis sur un bas de marché, tout s'est cassé la gueule, on sort de 50 baisses et puis ça commence à remonter, on sort de la crise des subprimes et ça commence à remonter. Là oui, je vais mettre une grosse partie de mon capital en long terme parce que je sais que j'ai beaucoup d'air devant moi. Mais si, comme peut-être aujourd'hui, on arrive à un marché crypto qui commence à chauffer, on arrive à des marchés actions qui sont au plus haut historique, etc. Est-ce que je vais mettre une grosse partie ici ? Non, je vais peut-être mettre un plus petit pourcentage et je vais augmenter mon pourcentage sur le court terme. Par exemple, je vais être plus qu'à 20, 80 ou 30, 70 ou peu importe. Ça, c'est les niveaux de chacun. Je vais réallouer de plus en plus de capital à mon court terme.
Pourquoi? Parce que si demain le marché baisse, si demain le marché craque, qu'est-ce que je vais vouloir faire en investisseur intelligent? Un, pas être exposé à trop de baisse, donc plutôt court terme. Et deux, profiter des soldes ici. Attends, là, ça va être tout bas. Comme après la crise du corona, il s'est passé quoi? Il s'est passé ça. Les gens qui étaient liquides, là, qui avaient de l'argent pas investi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ou qui ont anticipé? Il y en a assez peu qui ont anticipé, mais il y en a. Ou qui étaient liquides, ou qui ont fait en sorte de retrouver de la liquidité. Quand le corona il est arrivé, on a mangé moins 30% globalement sur les marchés. Tout le monde a rechargé. Et tout le monde a envoyé beaucoup d'argent. Et donc il y a eu une rotation dans l'autre sens. Des gens ont pris leur court terme et l'ont investi en long terme ou en moyen terme. Donc tu vois, tu as une rotation tout le temps entre long terme, court terme. Et pas une rotation au sein des poches. C'est-à-dire que je ne vais pas enlever de mon court terme, de mon long terme pour aller vers le court terme. Mais je vais réallouer mon argent. Il faut voir ça en termes de flux, ok? C'est-à-dire que j'ai mon salaire, j'ai ma prime, j'ai mon héritage, j'ai ce que tu veux, j'ai l'épargne que je mets de côté tous les mois, et cette épargne-là, je dois l'allouer, ok? Dans plusieurs investissements. C'est cet argent-là où parfois je vais plus allouer sur du court terme, parfois plus sur du long terme, pour justement profiter de ces moments-là. Et puis, une fois que j'ai bien profité, que le marché remonte, par exemple, peut-être que je peux liquider une partie et repartir sur du long terme, etc., etc. Donc ça, c'est très intéressant. Et je vais te parler du troisième point intéressant sur la liquidité, qui est la thésaurisation, qui regroupe thésaurisation. Bon, tu as l'habitude que je fasse du Picasso. La thésaurisation, ça regroupe tout, ça recoupe tout ça. Quand on dit il faut thésauriser, ça veut dire qu'il faut prendre l'argent et le mettre dans son coffre. Et qu'est-ce qui permet de faire ça? Le long terme, pas trop, puisque on l'a vu, la beauté du long terme, c'est de réinvestir les dividendes, c'est de faire des intérêts composés. Le moyen terme, oui, ça le permet un petit peu, mais pas trop, parce que pareil, je vais être investi assez longtemps et je vais avoir du mal à me sortir de l'argent pour moi. Le court terme, pour ça, c'est génial. Regarde, je reprends mon exemple du mec qui a 10 000 € sur son compte de trading. Et puis, admettons qu'il fasse un bon mois. Ok? Il fait 5%. Il fait 500 € de gain. C'est le moment de thésauriser. Allons-y. Pourquoi pas? Ces 500 €, je les prends et je les extrais. Et je les renvoie sur mon compte, perso, à moi. Et puis, j'en fais ce que j'en veux. Moi, ce que je fais personnellement avec ça, c'est que je fais une allocation, encore une fois. Sur les niveaux à peu près que je vais avoir, par exemple, sur mes gains de trading, sur mes gains court terme, c'est que je prends l'argent, je renvoie sur un compte classique, courant, et puis je refais une allocation. Je prends 20% bien souvent, après ça peut évoluer, pour moi, mon niveau de vie, mon plaisir, mes vacances, faire des cadeaux, me faire kiffer, et 80% que je réinvestis. Et tu sais où je les mets, ces 80%? Je les mets sur mon long terme. Ce qui fait que mes gains court terme m'achètent des actions gratuites sur mon portefeuille long terme. Tu vois, c'est ça que je veux te faire comprendre. C'est qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de façon, il n'y a pas de checklist. Il y a juste de comprendre qu'il y a différents sous-jacents, ça tu l'as compris depuis longtemps, les actions, les machins, l'immobilier, mais il y a aussi différents horizons d'investissement et différentes façons de traiter ce cash. Et encore une fois, cash is king, et de faire des réallocations au sein de ce cash améliore ton rendement à long terme. Te permet de profiter d'opportunités, comme on l'a vu là, te permet de profiter des baisses de marché, te permet d'être positionné au bon moment, te permet de faire des rotations de capital entre le long terme et le court terme, te permet de rester liquide. Et d'avoir une part liquide, ce qui est aussi intéressant. Et je vois par-ci par-là, sur les groupes sur lesquels je peux être, que ce soit les groupes clients, que ce soit des groupes d'investisseurs, que ce soit des Telegram, des Facebook, de partout, où j'ai mon nez, des gens qui parfois ont trop leurs œufs dans le même panier. Sur une classe d'actifs, une seule, genre à fond crypto, à fond action, à fond obligation, à fond ceci, à fond cela, à fond livret A, soit sur un seul style d'investissement. Genre moi j'investis pour 10 ans et puis ok, c'est très bien d'investir pour 10 ans, il faut le faire.
Mais si tu as besoin d'argent, s'il y a une opportunité, si demain les marchés ils font moins 50, ça va pas exploser. Enfin, je veux dire, le système capitaliste, là, il est bien ancré, les marchés financiers, ils sont bien là, on en a besoin. Et puis si demain les marchés ils font moins 50, t'inquiète pas qu'ils vont remonter. Parce que des gens, des investisseurs, pourquoi ça remonte après le moins 30 du Corona? Parce que tout le monde veut être plus intelligent et tout le monde veut faire sa performance. Si demain ça fait moins 50, ça va remonter. Parce que tout le monde va dire, ah bah tiens, il y a des opportunités. Et les fameux institutionnels dont on parlait en début de vidéo, ils vont être là pour prendre aussi leur part du gâteau. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il faut se mettre un setup en place. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas demain, là, si tu as 1000, 2000 euros à investir, que tu vas découper autant ton capital. Mais comprends-le, mets en place les bonnes actions, ou en tout cas mets en place cette vision, même si tu ne mets pas encore en place les actions, mets en place cette formation, si tu ne mets pas encore en place les actions, cette auto-formation, cette connaissance, j'ai envie de même te dire de cette culture financière, qui est important pour un investisseur. On ne parle pas à Tata Jacqueline, on est sur une chaîne d'investisseurs, on est sur une chaîne d'investissement, donc on est là pour se tirer vers le haut sur ces points-là. Okay, donc ça, c'est tous les points en faveur finalement du court terme. Mais ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas en train de dire que le court terme c'est magique, je ne suis pas en train de dire que le trading c'est génial, que c'est une baguette magique. Tiens, juste avant qu'on se quitte, je voudrais juste te montrer un témoignage client et peut-être pour te faire prendre conscience de choses par rapport à l'automatisation. Et parce que pour faire un big up à cette personne-là, parce que c'est quelqu'un qui nous suit depuis le début, qui nous fait confiance depuis le début et qui a de très bons résultats. Et c'est finalement, si je devais te dire, tiens, un exemple à suivre, c'en est un. Et aussi, ça va me permettre de pouvoir parler des robots magiques. Parce que j'ai souvent des questions qui viennent. On me dit, Yann, tiens, j'ai tel robot de trading, tel robot crypto, tel bot, ou tiens, ça a l'air génial, j'ai vu les track records, il fait 30% par mois depuis 5 mois, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces robots magiques, parlons de ça d'abord, ces robots-là, ces trading bots, ok, ça existe, et c'est pas que ça fonctionne pas. Parce que, qu'est-ce qu'on fait sur un robot, sur un trading bot? Que ça soit crypto, action, on s'en fout. On programme une stratégie, ok, c'est-à-dire qu'on met un certain nombre de paramètres à l'intérieur, où on programme une stratégie. Par exemple, ça pourrait être sur tel sous-jacent, exemple, le Dow Jones, tu achètes uniquement quand il y a une cassure de la moyenne mobile 50 en daily, et que en plus on est au-dessus de tel point pivot, et que en plus le marché est haussier, et que etc. Bref, on code tout simplement un ensemble de règles. Et puis lui, le robot, c'est l'avantage du robot, il n'est pas comme toi avec ton cerveau d'investisseur qui veut toujours en faire plus. Lui, il est bête et discipliné, il applique le code, tout simplement. Donc, bien sûr, si le code est bien codé, si les instructions sont bonnes, ça marche. C'est comme si je te disais, demain, je sais que telle action va monter, achète-la, et puis elle monte, et ça marche. C'est pareil, des bonnes instructions fonctionnent. Par contre, là où il faut faire extrêmement attention, c'est que quand on te vend ça comme une solution magique où le truc ne peut que gagner. Non. Et on le comprend très bien. Les conditions de marché changent, enfin on en parle assez, j'ai même pas besoin de te l'expliquer. Les conditions de marché changent, ok ? Les cycles de marché changent. Il y a des news, il y a des hausses de taux, des baisses de taux, il y a la Banque centrale qui parle, il y a Macron qui balance des confinements, il y a des actualités, ok ? Donc les conditions changent. Si les conditions changent, ça se comporte plus pareil. C'est-à-dire que moi, si je ne change pas là ici les inputs, de dire ok, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et les conditions de marché elles changent, ça montait tout le temps. Alors oui, c'est sûr, c'est facile de gagner quand ça monte. Mais quand ça commence à faire ça, si ça c'est pas changé, le bot, ça a beau être le robot magique, il pète, il explose, et puis sa performance, elle fonctionne plus. Donc, un bot, un robot de trading, c'est juste une solution d'automatisation. C'est tout, pas plus que ça. À partir de ce moment-là, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, mais ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'ils peuvent tenir dans le temps? Mon expérience et celle de beaucoup d'investisseurs est très souvent douloureuse. La réponse est non. Et on voit très bien sur tous les bots qu'on a pu suivre que des stratégies fonctionnent moyen, des stratégies ne fonctionnent pas, des stratégies fonctionnent très bien. Mais à un moment ou à un autre, quand les conditions de marché changent, il y a des divergences qui se passent. Et il y a des bots qui ont fonctionné très bien, qui finissent par exploser et cramer leur capital. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que, c'est pas du tout pour faire de la pub, mais c'est exactement le but d'Aria,
c'est de pouvoir automatiser le trading, mais avec un pilote qui, lui, change cette programmation, qui, lui, la met à jour. Quand les conditions de marché changent, si là, pendant 6 mois, le S&P 500 il monte, bah oui, c'est sûr on va dire au robot achète. Mais si demain il baisse, bah on va dire vend. C'est le pilote qui programme Aria. Et c'est la grosse différence avec un robot. Mais c'est pas de ça que je veux parler, on s'en fout Aria ou pas. Ce que je veux dire, c'est que faites attention, les amis, parce que je vois beaucoup de questions, et là, en plus, quand les marchés sont euphoriques, j'en vois encore plus, de « Ah, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Je pense que ça va fonctionner qu'un temps et ça va exploser. Donc, vraiment, c'est toujours pareil, c'est l'histoire de « Est-ce que tu veux du poisson ou apprendre à pêcher ?» quoi. Moi, je ne peux recommander à personne de prendre un robot magique parce que tu n'apprends rien, en fait. Quand bien même tu extrairais 30% de performance et puis tu te retires à temps avant que le truc fasse n'importe quoi, génial, mais tu n'as rien appris, tu n'as rien fait. Tu as appris 30%, mais je te garantis que ce genre de comportement, tu sais, les accidents de richesse positive, ils arrivent. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont pas bons, font n'importe quoi, mais peuvent gagner de l'argent. Ça se comprend très bien, c'est comme je vais au casino. Je prends 100 000 euros sur le rouge, et puis ça tombe sur le rouge, je gagne 100 000 euros. Super, je suis juste un débile qui a gagné 100 000 euros. Mais j'ai réussi à gagner 100 000 euros. Et ça, sur les marchés, il y a des gens qui sont débiles, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, et qui arrivent à gagner de l'argent. Sauf que comme le mec qui va au casino et qui a pris 100 000 euros sur le rouge, t'as vite fait de prendre la confiance et de dire « Ah ça y est, putain, je suis le meilleur du monde ». Alors que non, pas du tout, t'as juste eu un coup de chance. Et je vais remettre 100 000 euros, puis 100 000 euros, puis 100 000 euros, puis je vais finir par exploser. Parce que la bille, elle va finir par tomber sur le noir. Et là, j'aurais pas compris. Enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Donc ça, c'était la petite parenthèse robot magique. Donc moi, ce que je voulais te montrer, c'est juste que, avec une approche statistique qui permet d'avoir un point supplémentaire. C'est-à-dire que là, tu as vu, je t'ai dit, tu as tous les points, ils sont où tous mes points? Tous les points qui sont cool du court terme. Donc je te les rappelle, on peut être dans les deux sens, on n'est exposé que quelques heures, on est exposé que sur une partie de son capital, on a une liquidité super cool avec les besoins qui sont comblés, un risque qui est inférieur, une thésaurisation qui est possible avec finalement une rotation entre ces diverses poches de capital. Et en plus, ce qu'il est possible de faire, c'est en effet de mettre en place une automatisation. Et c'est pour ça que j'ai parlé des robots magiques. Les robots magiques sont une solution d'automatisation, mais pas que. Et au sein de cette automatisation, finalement, à partir du moment où on enlève son cerveau de l'équation, on peut mettre en place une approche statistique, dont on a parlé en début de vidéo. Je ne vais pas parler d'approche opportuniste, parce que l'approche opportuniste, c'est finalement ce qu'on fait, toi, moi, nous, tout le temps sur le marché. C'est-à-dire que, bah tiens, je pense que ça va monter, j'investis. Je suis opportuniste, ok? Ou ça, c'est en train d'exploser, j'investis. L'approche statistique passe par l'automatisation. Et là où elle est belle, c'est que c'est finalement la programmation dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais mettre un ensemble de variables et puis je vais laisser faire les statistiques. Et puis tout ce que je vais laisser faire le marché. Et puis tout ce que je vais faire en sorte d'avoir, c'est que cette approche-là, ces mathématiques que je vais mettre à l'intérieur, cette programmation, mais tout ça c'est des grands mots, hein. C'est ni des mathématiques ni de la programmation, c'est juste déterminer qu'est-ce que je vais faire. Je vais acheter quel actif, dans quelle configuration, etc. Tout ça, je vais le laisser tourner sans mon cerveau en automatique. Et tout ça, finalement, le but, c'est d'avoir raison plus souvent que d'avoir tort et de monter. Pourquoi je t'explique ça? Pour te parler de, justement, l'exemple dont je voulais te parler, Fabrice. Que je salue, et vraiment, je voulais te faire un big up dans cette vidéo. En novembre, donc là on est sur le groupe We Love Aria sur lequel tu peux t'inscrire, il est gratuit, c'est de l'entraide entre et Pilotaria, mais pas que, hein. Il y a des gens de RLT, il y a des gens qui font des cryptos, etc. C'est de l'investissement au sens large, et c'est le groupe qui va avec l'application Aria, où il peut se passer la même chose. Donc moi ce que je te conseille, si tu veux avoir le full setup, c'est que tu viens sur Facebook, tu prends l'application Aria. Mais on s'en fout, c'est pas de ça dont je veux parler. Je veux te parler de Fabrice. Fabrice, dans ce groupe-là, qu'est-ce qu'il nous dit en novembre 2020, tu vois, 22 novembre 2020? Il nous dit, OK, Yann, Guillaume et les autres, je mets en place une approche statistique. C'est-à-dire que je vais décider d'acheter tel actif et je vais mettre en place, tu vois, des statistiques. C'est-à-dire que je donne le droit, bon là, il le fait avec Aria, mais c'est pas forcément la seule solution. Encore une fois, le but, c'est pas de faire de la pub, c'est de parler de l'approche statistique. Je vais accepter une perte maximum par mois de 10%, je vais accepter un profit maximum de 5%,
un consecutive loss, un consecutive win sur l'actif. Je vais me placer sur le trade de telle façon en day low, etc., etc. Mon profit factor sera de 2. Je vais rentrer et je vais trailer avec des combos sur les fractales, etc., avec des stops qui vont suivre. Je vais mettre des filtres de moyenne mobile, etc. Bref, il fait une programmation. Okay, le but, c'est pas de dire cette programmation, elle est bien, elle est magique, on s'en fout. Le but, c'est juste de dire qu'il fait une programmation. Et c'est ça la beauté. C'est que là, on est en novembre, et là, on a eu un nouveau post très récemment qui nous a fait plaisir, en avril, 6 avril, donc il y a 10 jours, à l'heure où je tourne cette vidéo, où il nous fait un point sur son approche statistique. Donc là, ce que je voudrais que tu comprennes, c'est qu'il a investi à court terme, puisque là, il l'a fait avec Aria, mais il aurait pu le faire en manuel finalement. Ça demande plus de discipline, bien sûr. Il a investi à court terme sur le marché avec une approche statistique et il n'a rien fait. Il a laissé faire. C'est-à-dire qu'une fois que la programmation est faite, une fois qu'il a déterminé ses règles finalement, ses règles d'investissement, c'est-à-dire que même si tu le fais en manuel, tu peux le faire. C'est-à-dire que tu as des règles, tu n'y déroges jamais. Le problème, c'est que si tu le fais en manuel, il faut rester derrière ton écran et puis attendre et puis cliquer au bon moment. Là, l'avantage, c'est qu'il a pu l'automatiser. Mais toujours est-il que les règles n'ont jamais été dérogées. Là, le fait de l'automatiser, en plus, il n'était pas derrière son écran, il a laissé faire pendant 4 mois. Et voilà les résultats. Sur un investissement full passif. Donc, premier mois, 1,81, deuxième mois, 7%, troisième mois, 4%, quatrième mois, 5,68. Donc, ça, enfin, à quel moment ça existe un investissement full passif où tu ne fais rien, où tu n'as pas l'impact de tes émotions, tu n'es pas en train de te poser des questions, etc. C'est automatisé. Si les conditions de marché changent, tu peux mettre à jour, changer, optimiser, et tu arrives à faire des résultats comme ça. Et là, la beauté, c'est pas que peut-être le crypto fanboy va me dire ah, c'est nul, moi j'ai fait 300%. Ouais, mais mon pote, tu as fait 300% dans une condition de marché bien précise, et quand demain les cryptos vont se retourner, tu ne seras plus en train de faire 300%. Avec ce genre d'approche statistique, tu peux continuer à faire des gains qui sont certes moindres, mais qui sont beaucoup plus réguliers. Et surtout, on est en investissement court terme. Ça veut dire que cet argent-là investi et les bienfaits de cet argent-là, les résultats de cet argent-là, les plus-values qui sont faites, sont 100% liquides, disponibles, réallouables, etc. Tout ce qu'on a expliqué avant. Donc, encore une fois, le but n'est pas de dire allez-y tous, machin, all-in sur ça, sortez de là. Non, le but est de comprendre qu'un investisseur intelligent, avec le temps, doit mettre en place tout ça. Et je te dis que si tu as ne serait-ce que... j'aime pas faire ça parce que ça fait vendeur de tapis, etc. Mais je veux dire que tu as 10 000 €, tu fais 7%, le mois, tu n'as rien fait, tu as récupéré 700 balles, enfin, c'est du free money, quoi. Tu réinvestis par-ci, tu réinvestis par-là, ça fait quand même un complément de revenu qui est plutôt cool. Et puis quand bien même tu as moins ou plus, eh bien, ça s'adapte. Et avec le temps, ça grossit. Et tu peux réinvestir, ne pas réinvestir, récupérer pour toi, faire une partie de l'allocation comme moi je fais, peu importe. Okay, donc tout ça, si tu veux aller plus loin sur ces parties-là, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, tu as le lien qui est là. La formation Wall Street 2.0 qui est financée par notre partenaire. Tant que le lien est actif, ça fonctionne toujours. Tu as tous les détails sur la page. Et justement, tu apprendras en détail à faire ça. Approche statistique, approche opportuniste, les différentes programmations. Si tu es sans Aria, bah, tu pourras le faire tout seul manuellement. Si tu es avec Aria, tu pourras le faire avec Aria, etc. etc. Et ça, c'est financé par notre partenaire, donc ça peut être intéressant pour toi. Ce que je te propose maintenant, c'est de te poser la question de où tu en es. Parce que dans les conditions de marché actuelles, quand tout va bien, on a vite fait de se croire le meilleur du monde, on a vite fait de se dire bon bah ça monte, c'est génial, je fais de l'argent, etc. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que peu importe combien tu as, hein, là tout de suite maintenant, tu as X, repartons sur 10 000. Tu as 10 000 € là sur tes différents investissements. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que quand l'argent est investi, ces 10 000 €, ils sont... C'est comme les gens qui disent pas vendu, pas perdu, bah là c'est pas vendu, pas gagné non plus, quoi. C'est-à-dire que ces 10 000 €, oui, ils existent, oui, c'est de l'equity, oui, si tu cliques sur vendre, tu les récupères, mais tant que tu es exposé au marché, ces 10 000 €, bah, finalement, ils sont à risque. Okay, donc ce que je te propose, c'est de te poser la question de quels sont tes différents investissements, comment est-ce qu'ils sont répartis, où se trouve ton risque, à quel pourcentage il se trouve par rapport à la totalité un de tes investissements de ton patrimoine, et de te poser les bonnes questions. Est-ce que je suis trop risqué, pas assez risqué, trop long terme, pas assez court terme, trop court terme, pas moyen terme, trop crypto, trop action, etc. etc. Et tout ça, finalement, c'est sans fin. C'est-à-dire que
je suis pas en train de dire que j'ai... Là, on est vraiment sur une vidéo fondamentale, tu vois. Je suis pas en train de dire que j'ai la bonne réponse. Je suis pas en train de dire qu'il y a une seule façon de faire. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça doit s'adapter au patrimoine de chacun. Et ma façon de gérer il y a quelques années n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui. Parce que mon patrimoine a augmenté, parce que ma liquidité a augmenté, parce que mon camembert a changé, parce que mes diverses allocations ont changé. Et ma façon de gérer aujourd'hui ne sera pas la même que dans 5 ans et dans 10 ans. Mais de connaître ces fondamentaux-là permettent justement d'adapter. Plutôt que de chercher la baguette magique à l'instant T, la checklist magique qui fonctionne à tous les coups dans les conditions de marché actuelles. Mais qui, quand ça va changer, quand moi, ma situation va changer, mon patrimoine, etc., ou le marché, ou les deux, ça ne fonctionnera plus et patatras, et là je ne vais pas comprendre. Je vais dire, mais putain, je comprends pas, ça marchait, je faisais 30% par an, et puis maintenant, non. Ok ? Pose-moi tes questions dans les commentaires. On ira plus loin sur d'autres vidéos, sur les prises de profit, etc., etc., mais je pense qu'il était important de faire un point fondamental avec toi aujourd'hui. Petit uppercut au pouce, cassage de nez, il devient bleu, tout le monde est heureux. Je te dis à très bientôt. Petit commentaire de référencement aussi. Petit commentaire de référencement, la pétanque. J'aime la pétanque. Je te dis à très bientôt la team. Ciao!